Allez, j'ai 30 minutes pour vous parler de tous les produits. Ça va aller très vite, ça, je vous le dis. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés. Pour moi la dernière vidéo produits terminés date de il n'y a pas si longtemps que ça. Alors attendez, je vais regarder parce que je n'ai pas du tout préparé la vidéo comme à chaque fois, alléluia. Produits terminés, mars 2018, on est en juin là actuellement. Et ça fait depuis peu en fait que j'ai fait une vidéo parce que d'habitude j'en fais que 2 par an, mais là le sac est déjà lourd et la fois dernière j'ai regardé, je trouvais qu'il était déjà plein. Donc je vous fais maintenant cette vidéo parce que sinon ça va être une catastrophe. Et je n'ai pas envie non plus qu'elle dure genre 107 ans parce que ça va, on n'a pas que ça à faire, hein, vous comprenez. Alors c'est parti, mon kiki. Donc je commence. Le Graal. Alors j'avais essayé... Oh punaise, ça sent trop bon. J'avais essayé ce masque là, c'était Garnier via la plateforme Insiders que j'avais reçu j'avais réussi à avoir ce masque là. Je l'avais reçu d'ailleurs, j'étais étonnée parce que je ne savais pas que j'avais été prise en fait, qui m'avait sélectionnée. Et j'ai kiffé ce masque dès le début, rien que son odeur c'est agréable, au toucher c'est agréable, c'est un masque plutôt fluide, pas crémeux, un peu plus liquide que la plupart des masques en tout cas que j'utilise. Mes cheveux mais c'était une catastrophe après l'accouchement, et bah franchement ça leur a fait du bien. Il y a marqué que c'est sans parabènes, c'est vegan, etc. Il y a certaines personnes qui disent que la composition malgré tout n'est pas bonne pour nos cheveux, mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas à fond sur tout ce qui est composition d'un produit. Déjà je fais partie de la génération Tchernobyl, on est né à la mauvaise année selon moi. Pour moi il y a tellement de choses qu'on consomme de dégueulasses que je me dis que voilà, notre corps s'y fait ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas je ne fais pas attention du tout à la composition d'un produit, ce qui n'est peut-être pas bien, mais je vis comme ça. Et moi j'ai adoré, franchement, ça a fait du bien à mes cheveux. Moi ce que j'aime c'est le résultat était là. Et comme vous avez dû le voir avec mon haul promo beauté Leclerc, et bah j'ai tout racheté, j'ai acheté toute la gamme en fait, j'ai adoré. Donc je vous ai même pas dit ce que c'était, je pense que ça semble normal, c'est un produit qui fait partie de mes vidéos presque tout le temps maintenant. C'est le masque nourrissant Air Food Garnier Fructis, et celui-ci c'est à la banane. De toute façon je vous ai fait un article dessus et je pense refaire un article sur toute la gamme puisque là je les essaye vraiment tous un par un. Et voilà, je vous donne mon avis, enfin je vous donnerai mon avis en tout cas sur toute la gamme d'ici septembre on va dire. Donc voilà, et pour la banane c'était pour cheveux très secs et ça correspondait très bien à ce que je vivais à ce moment là. Et mes cheveux ont été mais magnifiques après, donc voilà. Ensuite, toujours dans un produit dont la composition n'est pas recommandée, cette fois-ci c'est le shampoing, le méga shampoo d'Aussi. Donc celui-ci c'était pour... C'était pourquoi déjà? À quoi il servait celui-ci? Je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est le shampoing qu'on utilise tous les jours. Je crois que c'était ça. Bon, je m'en rappelle plus. Pour Everyday Cleaning, oui, c'est celui qu'on peut utiliser tous les jours. Moi, voilà, je me lave pas les cheveux tous les jours, donc c'était pas le shampoing de ouf pour moi. Pourtant, j'aime bien la marque aussi, mais alors là, par contre, vous voyez, peut-être plus à petite dose que le Fructis, parce que je trouve que quand on utilise trop souvent les shampoings aussi, je trouve que les cheveux sont moins bien qu'avant, vous voyez. Donc est-ce que je le rachèterai celui-ci? Non, je ne pense pas. Parce que déjà j'ai plein d'autres shampoings que j'ai achetés pendant les promos Leclerc, hein, et qui je trouve font plus de bien à mes cheveux. Donc voilà, maintenant j'en ai plein d'autres encore de la marque aussi, donc faut déjà que je les finisse et puis après on verra. J'ai le gel de douche Cadom, crème douche douceur velours, huile d'amande douce bio et fleurs de coton effet peau de bébé. Et bah, qu'est-ce que j'en ai pensé de celui-ci déjà? Ah, il sent bon, ouais, c'est frais. C'est celui que j'ai utilisé quand j'étais enceinte. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Alors, je l'ai bien aimé. Maintenant, au niveau de la peau de crocodile, etc., je trouve que ça fait pas assez. Pourtant, c'est très réputé, etc. Alors moi, j'ai eu des soucis avec la peau qui était complètement déshydratée, dû à des traitements, dû à la grossesse, etc. C'était bien pire que ce que j'avais avant l'hiver. Et pourtant, déjà, en hiver, ma peau n'est pas facile. Mais là, c'était vraiment pire. Et ça n'a pas... aidé plus que ça, mais ça n'a pas non plus détruit ma peau, hein, il faut être honnête. L'odeur est très agréable, ça lave correctement, ça mousse correctement. Donc voilà, c'était un produit que j'ai apprécié. Est-ce que je rachèterais? Oui, sûrement, voilà.
Je pense que ça va faire partie des produits, ça va être ça ou DOP et puis c'est tout. Après il y a aussi le petit marseillais à l'amande qui est pas mal aussi. Mais voilà, ça c'est un produit que j'apprécie, mon mari apprécie aussi, ma mère apprécie, enfin tout le monde apprécie. Donc c'est un bon produit par rapport à son prix, je pense que c'est correct. Le shampoing Timothée Nutrition Intense pour cheveux secs et abîmés, 0% de parabènes. Alors c'est sûr, je me rappelle, je l'ai pas aimé, voilà. Alors... j'ai pas aimé l'odeur tellement, c'est une odeur basique mais j'ai pas aimé l'effet après parce que je l'ai essayé sans masque après, sans appliquer de masque après et franchement je trouve que mes cheveux sont super secs après, c'est pas un shampoing que j'apprécie, c'est le shampoing, voilà, c'est genre le shampoing que j'avais au cas où j'oublierais de mettre un autre shampoing dans ma baignoire, vous voyez, donc je le rachèterai pas, ça c'est sûr, je le rachèterai pas. C'est vraiment pas un shampoing que j'ai kiffé, je pense que je ne suis pas fan de cette marque là, Timothée, parce que souvent à chaque fois que j'essaye leur truc, je suis pas très fan. Donc voilà, le shampoing j'ai pas aimé. Le lait démaquillant chez Sephora, le lait démaquillant ultra fondant, visage et yeux à l'huile de macadamia, je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai eu, comme je vous ai dit, la peau très sèche pendant la grossesse et même après suite à un traitement. Et bah il m'a fait du bien parce que je pouvais pas utiliser beaucoup de choses pour nettoyer ma peau, pour la démaquiller, et il m'a fait beaucoup de bien. Maintenant pour les yeux, non, je trouve qu'il n'enlève pas assez le maquillage. Vous voyez le maquillage que je porte là, ce n'est pas possible avec ça, mais par contre pour la peau, oui, avec plaisir, c'est très agréable. Par contre je la nettoie toujours après parce que vous avez quand même une petite pellicule de lait, donc il y en a certains qui vont apprécier, d'autres moins. Moi je fais partie des personnes qui apprécient quand je suis très fatiguée et que j'ai la flemme de me laver le visage. Sinon je préfère me laver le visage, voilà tout simplement. Mais j'adore ce démaquillant là, de toute façon chez Sephora je pense que j'aime tous leurs démaquillants. Donc voilà, je trouve que c'est pas cher et je trouve que ça vaut le coup. Voilà des produits pour enfants, c'est le liniment Oléo calcaire stabilisé, soin pour le change bébé de la marque Gifrère, ou Giffré, je ne sais pas. C'est du liniment, donc moi je connaissais pas ça avant d'avoir un enfant, enfin même avant d'être enceinte plutôt, parce que ce sont mes collègues qui m'en ont parlé, parce que je n'étais pas pour, en fait j'étais pour les lingettes, voilà. Pour nettoyer le cucu de bébé, j'étais pour les lingettes, et mes collègues m'ont fait comprendre que c'était peut-être pas la meilleure des solutions parce que ça peut agresser la peau du bébé, etc. Cependant, je suis quelqu'un de très têtu. J'avais acheté du liniment, des lingettes, donc j'ai commencé par les lingettes puisque en maternité, bah, c'est avec ça qu'on nettoie, enfin en tout cas où j'étais c'était avec ça qu'on nettoyait les fesses du bébé, et je me suis aperçue qu'elle avait quelques plaques et que même en mettant de la crème ça ne faisait rien, donc j'ai mis du liniment. Alors j'en ai acheté d'autres liniments entre temps, c'est Dodi, la marque Dodi que j'ai prise. Celui-ci je trouve qu'il nettoyait pas assez bien l'arrière-train de ma fille. Arrière-train, c'est très classe comme expression. Donc on a dû faire avec de l'eau parce que je trouvais que ça ne nettoyait pas assez, jusqu'à ce que je découvre celui de Dodi qui nettoie et qui sent bon, parce que ça pue grave sa mère, il faut le dire. Ça sent mauvais. Alors est-ce que c'est parce que c'est bio, je ne sais pas. Dodi, est-ce qu'il y a du parfum, je ne sais pas, pour l'instant j'ai pas regardé les compositions encore une fois, mais ça ne sentait pas bon, et en plus à l'eau ça ne sentait pas bon non plus, donc on a préféré prendre le liniment de Dodi, et on prend autre chose, et on prend encore certaines fois des lingettes. En fait c'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est comme la nutrition, on prend un peu de tout, voilà, petite dose, voilà. Et puis j'ai pas trouvé que celui-ci il faisait du bien à son cucu. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il enlevait les rougeurs ou quoi que ce soit, donc c'est pas mon copain lui, voilà, non, je le rachèterai pas. Alors, le nettoyant de Bioderma, nettoyant doux, sécurité dermatologique, bébé, enfant, visage, corps, cheveux, ABC Derm gel moussant. On l'avait acheté pour la petite, sauf qu'on s'est rendu compte que de faire, même moi j'ai du mal, de l'ouvrir comme ça alors qu'on tient la petite en même temps, c'est un peu compliqué, donc on a pris de la marque Cadom un pouce-pouce qui est beaucoup mieux. Donc je l'ai utilisé pour moi-même, et bah écoutez, pour moi-même il était très bien. Ma peau sèche a été nourrie grâce à ça. Ça ne mousse pas énormément, mais franchement ma peau, ça lui a fait du bien. Donc franchement, est-ce que je rachèterais ?
Si vraiment ma peau est vraiment dans la dèche quoi. Si elle est sèche de chez Sèche, c'est très dur à dire, dans ce cas là oui je le reprendrai parce que j'ai été franchement très agréablement surprise. Ils disent bébé enfant, bah moi je suis adulte et je l'utilisais et ça m'a fait du bien, voilà. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était dans mon haul solde de juin 2017. Ah bah ouais. Ah bah c'était juin 2010. Non. Non. Si. Non. C'était janvier 2018. Oh, je ne sais plus. Bref, dans un haul seul de Sephora, bref, je vous remettrai de toute façon quelque part par là la petite barre d'infos, enfin le petit i quoi, je ne sais pas. C'est de la marque Makeup Eraser et je pensais que ça permettait de nettoyer le visage, sauf que pas du tout, c'est fait pour nettoyer les pinceaux. Alors, vous allez me dire, eh ben, ils sont en très bon état, pourquoi tu les as mis dans tes produits terminés? Parce que c'est de la merde. Non mais là il fallait que je le dise, je suis désolée. Franchement j'aime pas dire ça, mais là c'est de la daube totale, ça ne nettoie absolument rien, c'est de la grosse merde. Franchement je comprends pourquoi ils ont été soldés, je suis désolée. Franchement mes Makeup Eraser, je vous connais pas, j'ai rien contre vous. Mais sincèrement là ce que vous avez fait c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est mon avis, ça ne fait rien. Alors est-ce que je l'utilise mal ou quoi que ce soit, je mets de l'eau, je fais comme ça avec mon pinceau. Mes pinceaux sont toujours autant dégueulasses, ça ne fait absolument rien, donc je suis désolée, ça va à la poubelle, c'est triste hein, mais c'est de la merde, voilà. Alors ça c'est un gel nettoyant main, hein, gel crème lavante main à la mangue de Sephora que j'adore, voilà. Alors il n'existe plus puisque vous savez, enfin ceux-là en tout cas n'existent plus, ils ont fait une nouvelle, ils ont tout refait en fait au niveau de la gamme bain de Sephora. Ce qui est plutôt bien parce que ça commençait à s'épuiser un peu. Après, je pense que ça va être soldé. Et comment vous dire que je vais me précipiter dessus. Les soldes d'ailleurs, c'est bientôt. Les soldes, ouais, c'est bientôt là. C'est dans une semaine là. Ça, il faut le prendre les gars. Attendez, wouh, ça, il faut le prendre. Parce que ça, c'est une tuerie. Vos mains, elles sentent bon après. Alors, une crème lavante, pour moi, c'est plus un gel, on va être honnête. C'est pas le truc voilà, qui hydrate à fond vos mains, mais c'est kiffant ce truc, ça sent... Je sens rien, en fait, il faut que je l'ouvre. Tout simplement, voilà. Ah ouais, ça sent bon. Moi, je les aime tous, hein, mangue, monoï, tout ce que vous voulez, je les adore. Ça, je vais... Franchement, hein, je vais me jeter dessus parce qu'ils vont être soldés, c'est sûr. Je vais en prendre 5. Allez, ça me fera l'année, hein, peut-être. Hein. Mais j'adore, franchement, j'adore. Ça aussi, j'adore, c'est Rituals. C'est la mousse, le gel douche moussant unique. Hein, Yogi Flow, j'adore. Alors, j'ai adoré cette odeur, même si elle est quand même assez forte. Et quand j'étais enceinte, j'avais peur que ça me dégoûte et ça m'a pas dégoûté. Donc, je l'adore. Même si je préfère la couleur blanche, mais celle-ci je l'ai bien adorée. Cette fois-ci ça a duré plus longtemps parce que j'en ai mis beaucoup moins sur mes mains et comment vous dire, ma peau était toujours aussi douce, aussi nourrie, etc. Et je sentais bon, bref, j'adorais. Est-ce que je rachèterai? Oui, évidemment. Je rachèterai. Je pense qu'il va y avoir des choses soldées, j'imagine. Ou en tout cas, il va y avoir des prix ou des trucs, voilà, je pense, au bout d'un moment. Moi, ce que j'aime surtout, c'est leur petit coffret. C'est complètement débile, en fait, parce que dans le petit coffret, je n'utilise surtout que ça. Il va peut-être falloir que je me calme. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Je ne connaissais pas. Ce sont mes collègues qui m'en ont parlé et qui m'ont donné envie d'essayer et j'ai kiffé, voilà, tout simplement. De nouveau de la marque aussi, le méga instant conditionnaire, donc conditionneur peut-être, conditionnaire. Donc c'est l'après-shampoing. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça n'a rien fait de plus que le shampoing, voilà. C'est bien mais sans plus, hein. Moi il n'y a qu'une seule gamme de toute façon que j'adore de chez Aussie, c'est celle avec l'odeur de barbe à papa. Je sais plus comment il s'appelle, bref, je vous redirai ça. Hein. C'était la première chose que j'avais testée et j'avais kiffé. Bon bref, donc ça je ne rachèterai pas comme le shampoing. Voilà, cette gamme là, méga instant, ne m'intéresse pas. Et puis j'ai assez de shampoing, voilà. Alors de chez Kiehl's, c'est la Creamy Eye Treatment with Avocado pour le contour des yeux. Donc vous voyez, hein, c'est terminé. Ouais. Alors, je l'ai utilisé pour mon contour des yeux. C'est un énorme pot que j'ai eu dans j'allais me dire le journal de l'Avent, mais ça n'a rien à voir. Dans le calendrier de l'Avent de l'année 2017, c'est ça,
que j'ai kiffé d'ailleurs, le calendrier de l'Avent. Merci maman. C'est maman qui me l'a acheté? Ah, je sais plus sûr. Bon bref, merci quoi. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé ce contour des yeux. Maintenant, petit bémol, c'est un contour des yeux du soir absolument. Parce que c'est vert et le matin j'étais encore verte. Voilà. Alors ma peau a eu beaucoup de mal à boire tout ce qu'il y avait. Pour autant, elle était encore un peu... elle n'était pas totalement nourrie. Mais comme je vous ai dit, c'était pendant ma période de grossesse, etc. Mais je l'ai bien kiffé, c'est bien gras, c'est bien nourrissant à fond là. Mais je pense que c'est pas le contour des yeux si vous voulez être belle la nuit. D'un côté, être belle la nuit, pour moi ça ne me sert à rien. Donc moi j'adore le mettre en grosse couche la nuit. Et ça m'a duré extrêmement longtemps puisque je l'ai commencé en janvier et j'ai dû le terminer en mai. Voilà, donc deux petits pots comme ça suffit largement. Il fait 28 grammes et ça suffit largement. Enfin moi je l'ai kiffé, voilà, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Maintenant est-ce que je le rachèterai? Eh ben non, vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de Kiehl's à côté de chez moi, parce que j'aime pas le site internet de Kiehl's aussi, je le trouve pas très beau. C'est débile mais c'est comme ça. Et parce que j'espère qu'on m'offrira de nouveau le calendrier de l'Avent 2018. Et j'espère qu'il sera dedans. Ce qui est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc voilà pourquoi je ne le rachèterai pas. Par contre, évidemment, si j'avais un Kiehl's à côté de chez moi ou si je vais dans un Kiehl's, j'irai acheter celui-ci, tout simplement. Voilà, parce que je l'apprécie énormément. Ensuite, j'ai fini, alors c'est l'huile, hein, marocaine ultra riche à la rose pour le visage du Dr Botanicals. J'avais eu ça dans une box. Je m'attendais pas à avoir un produit aussi intéressant que ça. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est une huile mais je dirais pas grasse puisque c'était un sérum que je mettais la journée. Oui c'est ça. Je le mettais la journée, alors certes j'avais la peau déshydratée, on va pas revenir dessus tout le temps. Mais voilà, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé que ma peau était beaucoup plus pimpante, beaucoup plus éclatante. Je trouve vraiment que c'est pas une huile grasse, ça c'est sûr et certain parce que je me rappelle, je trouvais que ça faisait très liquide, etc. Très eau en fait. Voilà, donc c'est très très appréciable, j'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je rachèterai ce produit? Je ne pense pas parce que je ne sais pas où l'acheter déjà tout simplement. Et parce que j'en ai d'autres. Voilà, tout simplement, j'ai d'autres sérums. Donc voilà, c'est tout. Mais il était très très bien, ça il faut le dire. Ensuite un autre sérum, enfin l'autre c'était pas un sérum, c'était une huile, mais moi je l'utilisais comme sérum. C'est l'Abeille Royale Daily Repair sérum anti-âge, lift, fermeté, correction, rides de chez Guérin. Alors ça les gars, ça c'est une tuerie. Vous savez que j'adore le double sérum de Clarins, mais alors celui-ci, il a réussi à faire en sorte que le double sérum ne me manque pas trop. Parce que c'est vrai que quand je n'ai pas mon double sérum et que j'utilise un autre sérum, il faut être honnête avec vous, mon état psychologique ne va pas très bien, puisque je trouve en général que les autres sérums n'arrivent pas à la cheville de celui de Clarins. Mais celui-là, il a été très très bien. Il a gardé le côté liftant de ma peau. Anti-rides, oui quand même, mais bon, il faut dire que je n'ai pas non plus 10 000 rides. La peau était éclatante, tout ça, et la texture était quand même très agréable. Donc j'ai kiffé ce sérum là. Je sais qu'il coûte la peau des fesses, j'en ai conscience. Mais c'est une tuerie. Voilà, il faut le dire aussi, quand un produit est bien, le produit est bien. Il faut dire que la gamme Abeille Royale de Guerlain est une très bonne gamme. Moi j'apprécie énormément tout ça. Toute cette gamme là, j'apprécie leur crème, j'apprécie le sérum. Donc voilà, j'ai apprécié ce sérum là. Est-ce que je le reprendrai? Oui, bien sûr. Dès que je n'ai plus de double sérum de Clarins et que j'ai pas 10 000 sérums non plus, hein, celui-ci je veux bien le reprendre. Même si là prochainement je dois essayer un sérum de Lancôme d'abord. Mais celui-ci c'était une tuerie. Donc franchement Guerlain, vous faites des bons produits, mais franchement... merci parce que ça c'est une tuerie. De chez Dop, shampoing très doux aux vitamines, apporte santé et vitalité, cheveux normaux, usage fréquent, pH doux. Alors, ce shampoing là, je crois que je me rappelle de son parfum qui m'avait étonnée. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. C'est bon. C'est pas très beau ça. Tant pis.
c'est très acidulé, j'ai l'impression qu'il y a du pamplemousse, enfin en tout cas il y a de l'orange, hein, puisqu'ils ont mis une petite orange dessus. C'est ce qui fait ce qui donne en tout cas cette senteur très acidulée et c'est super agréable. Je trouve que le matin ça donne du peps, c'est super bien. Alors maintenant je me lave les cheveux le soir, donc c'est peut-être pas le shampoing qu'il me faut maintenant. Mais je l'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il a fait à mes cheveux? Il les a lavés et mes cheveux étaient quand même plus doux qu'avec le Timothée. Maintenant c'est pas les cheveux super doux non plus, mais c'était quand même correct et moi j'ai surtout aimé l'odeur. Est-ce que je le reprendrai? Eh bien oui, oui, pour l'été. Voilà, je trouve que c'est un très bon shampoing pour l'été. Et moi quand j'étais enceinte, c'était l'une des odeurs que j'appréciais parce que je n'aimais pas tout ce qui était sucré. Et bah oui, je ne sais pas pourquoi. Et donc tout ce qui était acidulé, j'adorais. Et donc pour l'été, je pense que je peux prendre ce genre de shampoing parce qu'il est très bien, le format est très bien, voilà. Ah, putain de ta mère! Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas toquer? Imbécile, va. Ensuite, il fallait que je vous parle de mes déodorants. Donc, c'est des déos de Mixa que j'aime énormément. D'ailleurs, actuellement, j'en utilise encore un. Là, il y en a 3. Donc, vous voyez, j'en ai beaucoup utilisé. Il faut dire que quand j'étais enceinte, je transpirais beaucoup des pieds et des aisselles. C'est dégueulasse. J'adore, franchement, il me fallait quelque chose avec une bille parce que ma peau était agressée trop facilement. Donc j'ai pris des déodorants billes alors que je ne suis pas du tout déodorant bille de base. Je trouve, j'aime pas la matière, le truc, le gel qui reste au niveau. Hein. Cela, ça s'est très bien passé. J'ai pris plusieurs types de déodorants. J'ai pris le anti-transpirant 48 heures, tolérance optimale pour peau sensible ou épilée. C'est très bien parce que moi... j'ai souvent les aisselles qui grattent, hein, voilà. J'ai la peau assez sèche et sensible à ce niveau-là. Et ça m'a fait du bien, ça m'a calmé. Ensuite, il y avait le anti-irritation fraîcheur pure. Et il y a le anti-irritation anti-trace. Donc je les ai vraiment adorés. Je suis super fan. Est-ce que je les rachèterai? Oui. Sauf que là j'en ai encore un à finir et après je crois que c'est une autre marque parce que c'était pendant les promos Leclerc. Je me suis dit bon bah ça coûte moins cher mais ça se trouve je vais pas être contente, hein, je verrai. Mais ceux-là oui c'est sûr je les rachèterai, je les adore. Et franchement quand je les achetais, je les achetais à chaque fois par 3, par lot de 3 parce que c'était une tuerie. Alors la crème Renutrive d'Estée Lauder, donc que je vous en parle. Cette crème là je l'ai utilisée tout d'abord la nuit à la place de ma Suprême Plus, voilà c'est ça. Elle était pas mal mais ça ne valait pas ma Suprême Plus, voilà. Et après quand j'ai eu la peau plutôt sèche, je l'ai utilisée la journée et ça s'est très bien passé. Voilà. Je pense que pour moi qui ai la peau mixta grasse, c'est une crème de nuit, hein, de soir, de nuit. Sauf que quand on a la peau sèche, je trouve que c'est une très bonne crème de jour. Et je trouve qu'elle apporte du confort à la peau que je n'avais pas avec d'autres crèmes, mais presque aucune crème. Parce que soit elles étaient vraiment trop grasses, soit elles l'étaient pas assez. Et celle-ci, c'était nickel. Donc je l'ai beaucoup utilisée. Je pensais d'ailleurs que j'allais presque pas l'utiliser. Mais en fait je l'ai beaucoup utilisée et j'en suis super contente. Maintenant est-ce que je la rachèterai? Non, pas pour l'instant. Parce que... comment vous dire ça? Je pense que pour moi là actuellement le soir elle n'est pas assez adaptée à ma peau, voilà. Et la journée elle est beaucoup trop grasse, hein, ça c'est sûr. Donc je ne la rachèterai pas. Par contre si j'ai de nouveau un enfant, si je tombe de nouveau enceinte, si j'ai de nouveau une peau sèche etc. je prendrai celle-ci, je suis presque sûre à 200%, voilà. Enfin si je suis presque sûre à 200% c'est que je suis super sûre en fait. C'est pas logique. Ensuite de chez Clarins, le bain aux plantes toniques, aux huiles essentielles, bain et douche. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? L'odeur n'est pas désagréable, si je me rappelle bien je l'avais utilisé quand j'étais enceinte. Non c'est plutôt agréable, c'est comme une huile en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de phyto, beaucoup de plantes, hein, voilà. Après niveau bain, pour moi c'est pas la meilleure des choses, ça mousse pas. Donc moi j'adore les bains qui moussent mais ça ne moussait absolument pas. Et niveau douche ça ne mousse pas non plus donc ça n'allait pas. Voilà. Je ne le rachèterai pas même si je trouve que le produit est quand même agréable etc. Mais non j'ai pas été fan de ce produit là. En plus je crois qu'il coûte quand même un certain prix, enfin par rapport à un gel douche normal. Donc non je le rachèterai pas. Et puis voilà, il en reste un peu dedans et je trouve que
en plus je trouve que c'est pas pratique là le petit trou. Non je suis pas trop fan en fait, non je suis pas fan, donc je le rachèterai pas du tout celui-là, voilà. Ensuite, de chez Bioderma, l'huile de douche Atoderm, vous le savez déjà, j'en ai déjà fait un article sur mon blog, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je l'adore, ça me fait du bien, en général ça nourrit ma peau, à part la période là où j'étais sous traitement, mais ça nourrit ma peau. J'en ai encore fini un en haut je crois, il est presque fini. Il est presque fini. Franchement je l'aime bien et puis tout le monde l'adore, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, ça mousse pas certes mais ça nourrit la peau. Donc ça c'est un produit que j'utilise souvent en hiver et puis voilà. Donc oui j'en rachèterai, de toute façon il me reste 2 ou 3 en stock, donc voilà, moi je l'aime bien, et puis j'aime bien le petit pouce-pouce, vous voyez là c'est fermé etc, enfin voilà, moi je trouve ça pratique. Ensuite de chez Sephora c'est la gelée micellaire démaquillante à la grenade, alors ils mettent visage, yeux, waterproof, c'est défatigant, énergisant. Alors oui j'aime bien ce produit surtout parce que c'est la texture que j'apprécie, la gelée. Au niveau de l'odeur ça va, mais la texture c'est une tuerie. Donc la caméra vient de s'arrêter donc j'ai remis du rouge à lèvres, j'espère que ça ira, je suis désolée. De toute façon là je sais pas pourquoi elle en a marre, ça fait 3 heures qu'elle tourne. Bon je vais me dépêcher alors. La texture je l'adore puisque c'est pas trop nourrissant comme le lait et c'est pas non plus trop asséchant entre guillemets comme une lotion normale quoi. Donc la gelée moi je trouve ça bien, je trouve que c'est en même temps frais, alors au niveau de anti-fatigue, défatigant, énergisant, oui ça fait le boulot hein, c'est correct, mais c'est vrai que moi c'est la texture surtout que j'adore. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui j'en ai déjà racheté plein, donc voilà, ça c'est racheté, ça c'est déjà dans mon placard dans la salle de bain, donc voilà je kiffe ce produit. Par contre c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a que 100 ml et j'aimerais bien qu'il fasse un format de 150 ml, ce serait bien. Donc franchement Sephora si vous passez par là, mais j'y crois pas du tout, faites des plus grands formats s'il vous plaît, merci. Ensuite de chez Kiehl's, j'ai le Midnight Recovery Concentrate, voilà. C'est un sérum en fait pour la nuit, absolument pour la nuit, puisqu'à l'intérieur vous avez des huiles essentielles qui ne sont pas à mettre la journée, sinon c'est phytosensible, non. Si peut-être phytosensible, je ne sais plus, c'est pas bon en tout cas avec les UV. C'est une très bonne huile, très bon sérum en tout cas. L'odeur, moi je me rappelle, ça me fait penser à ma grand-mère, mais c'est pas un truc désagréable de vieux ou quoi que ce soit, c'est... ouais c'est juste que ma grand-mère elle mettait beaucoup de choses avec des huiles etc, j'ai l'impression quand j'étais plus jeune où c'était ces crèmes qui sentaient comme ça et c'est très agréable, j'ai beaucoup aimé et ça a duré extrêmement longtemps, c'est ça aussi, j'ai dû l'arrêter ça en avril, un truc comme ça, non peut-être avant, non, ah peut-être en mars, ça a duré peut-être 3 mois en fait, je ne suis plus sûre. Mais c'est un très bon produit, je crois que c'est pas trop cher en plus pour un sérum qui fonctionne bien. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, je trouve que ma peau elle était confortable avec. Et en plus de ça, il y avait un côté raffermissant que j'appréciais énormément. Donc est-ce que je le rachèterais? C'est comme tous les produits Kiehl's, si je vais dans une boutique Kiehl's, oui, sinon non. Ou sinon j'attends qu'on m'achète le calendrier de l'Avent 2018. Voilà, maman si tu regardes cette vidéo, pense à moi. Voilà. Bon, il me reste plus beaucoup de produits, on va aller vite fait à l'essentiel. Hop là. Au niveau du soin, il me reste ceci, c'est le Coconut Mask Hydrating de Skin Food. Je l'adore, voilà, il faut être honnête. Je l'utilise en masque de nuit, il permet à ma peau d'être hydratée, un peu rebondie quand même. Il n'y en a pas énormément dedans mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve que c'est l'un des meilleurs masques de nuit avec l'énergie de vie de nuit ou l'énergie de nuit de Lancôme. Est-ce que je le rachèterais? Oui, j'en ai déjà racheté, c'est déjà dans mon placard dans la salle de bain. Maintenant il faut que je finisse quand même les autres, j'ai l'hydrazène de Lancôme que j'aime bien mais je préfère celui-ci mais sinon je finirai jamais les autres masques. Donc voilà, il est vraiment bien et en plus il ne coûte pas cher. Skin Food c'est une bonne marque, il faut le dire. C'est pas une marque de luxe mais c'est une bonne marque et franchement il est bien. Ensuite pour finir on va faire du maquillage, on va commencer par les ongles. Donc de chez Sephora j'ai l'huile séchage express. Alors, c'est ce que j'utilise actuellement parce que j'en ai acheté plein d'un seul coup, sauf que entre temps j'ai connu celle d'OPI et elle est géniale. Celle d'OPI je pense que c'est la meilleure. Maintenant au moment où j'ai voulu en acheter il n'y en avait plus. Donc je me suis dit je vais finir les 3-4 qui me restent comme ça. Alors c'est bien.
Sauf que moi par exemple je fais mes ongles le soir, on va dire il est 22h une fois que la petite est couchée, que j'ai pu me détendre un peu, me démaquiller tout ça. 22h je fais mes ongles, je me couche en général vers 23h30. Il est vrai que j'ai certaines fois encore des traces d'oreiller une fois que je me réveille le lendemain. Maintenant si vous le faites à 20h et que vous vous couchez à minuit, ça ira très très bien. Après moi je préférais celle d'OPI parce que vraiment en 30 minutes c'était nickel, là c'est pas en 30 minutes, voilà, mais c'est quand même plus sec que sans, voilà, tout simplement. Alors est-ce que je rachèterai? Je finis mon stock et ensuite c'est seulement si celle d'OPI n'est pas disponible, c'est tout. Ensuite le top coat de chez Sephora, alors je ne sais pas s'il existe encore parce que je sais qu'ils ont changé toute leur gamme, quand je reviendrai au travail je verrai ça. C'est Brilliance Shine, ou Brilliance Shine tout simplement, pourquoi Shine, je ne sais pas. Il est pas mal mais sans plus, c'est pas le top coat de malade. Moi je préfère les top coat effet gel ou quoi que ce soit. Alors pareil, au pied, celui que j'avais ils ont arrêté, c'était génial. Je préfère quelque chose de plus costaud au niveau du top coat. Après il est pas mal, il est pas cher, voilà, mais est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas, ça va dépendre encore une fois des choix qu'il y aura face à moi. Si j'ai plusieurs choix et un qui fasse plus costaud au niveau des ongles, je prendrai celui qui fait plus costaud, mais sinon celui-ci est pas mal, voilà. Un vernis de chez H&M, alors il n'est pas fini, c'est le Romance de H&M, je l'ai pas terminé mais il est devenu tellement crémeux que c'est pas agréable à mettre. Est-ce que je le rachèterai? Non, sûrement pas, parce que déjà de base il était trop crémeux sur les doigts, donc c'est pas facile à appliquer un vernis trop crémeux. J'aime pas du tout le pinceau que je trouve pathétique. Vous voyez comment il est crémeux? Vous voyez ou pas? Hop, on dirait du gel. Non, j'aime pas du tout. Est-ce qu'il était beau? Pas plus que ça, donc non, je ne rachèterai pas et je pense que je n'achèterai pas plus, en tout cas, de vernis H&M. Voilà, j'en ai assez et ça, c'est pas mon kiff. Et pour finir, j'ai fini le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Ah, donc ça veut dire que celui que j'ai là, il est tout neuf. Je pensais qu'il était terminé. Non mais lol, j'ai pas utilisé mon Brow Pencil Precisely, là, je sais pas quoi, de Benefit parce que je pensais qu'il était terminé, pas du tout, puisque celui qui est terminé est devant moi. C'est génial. Alors c'est la teinte 6, j'adore ce crayon là. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Bah oui. Voilà. Je pense que j'ai presque tout testé hein, de toute façon de la gamme sourcil de Benefit. Gimme Brow, Goof Proof, Cabro, j'en ai essayé d'autres, etc. Donc je me rappelle plus le nom, mais il faut que je réessaye parce qu'ils en ont encore sorti d'autres, enfin bref. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très précis, voilà. Maintenant le petit bémol, plus c'est précis, plus ça prend du temps à faire les sourcils. C'est le petit bémol, mais voilà, c'est quand même plus précis, c'est juste que ça prend plus de temps. C'est un produit que j'adore. De toute façon en général les produits de Benefit je les adore. Je suis contente, aujourd'hui je me suis maquillée avec le Cabro. Voilà, j'en suis contente. Le Cabro lui par contre j'ai pris du temps à m'adapter à lui. Mais franchement c'est un très bon produit et voilà, je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, sur ce j'en ai plein les mains, je suis dégueulasse, c'est atroce. Ça va être l'heure pour moi de manger, excusez-moi je fais du bruit. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez de ces produits, voilà, si vous les connaissez déjà, etc., ce que vous en pensez, laissez un commentaire en fait. Et n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.